Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine particulière, comme je vous avais expliqué pour ceux qui ont vu la vidéo de vendredi, la guidance sentimentale du vendredi. Cette semaine, bien, c'est la Saint-Valentin, donc ce mardi 14 février. Et donc j'ai décidé de faire une semaine spéciale. Toute la semaine va être consacrée donc aux énergies de la Saint-Valentin. Et je vais faire 13 vidéos donc à l'occasion de cette Saint-Valentin. On va commencer ce soir par la première qui va être consacrée aux célibataires, puisqu'en fait je fais très peu de vidéos pour les célibataires. Je trouve que c'est un peu plus compliqué en guidance générale notamment. Mais on va le faire parce qu'il y en a certains qui regardent cette chaîne qui sont évidemment célibataires et qui n'attendent personne, qui pensent ne pas être en couple, ou en tout cas dans l'attente de quelqu'un. Donc on va faire une vidéo pour vous. Et puis je vais enchaîner tout au long de la semaine, je vais faire une guidance pour chaque signe du zodiaque, donc de Bélier à Poisson. Il y aura donc 12 vidéos avec les énergies de la Saint-Valentin pour chaque signe. Donc vous pourrez aller voir évidemment votre signe solaire, mais aussi votre signe l'ascendant, votre signe lunaire. Si vous êtes célibataire et concerné par cette vidéo, vous pouvez peut-être aussi, n'hésitez pas à les compléter avec votre signe ou vos signes pour avoir des compléments d'information. Voilà, tout simplement. Donc toute cette semaine, il va y avoir donc 13 vidéos qui vont s'étaler d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, puisque comme je vous avais expliqué, je ne pourrai pas faire les 13 vidéos pour ce mardi, donc pour la Saint-Valentin. Donc tous les jours, je vais publier quelques vidéos et ça va s'étaler jusqu'à mardi, mais ça sera dans le cadre donc de cette semaine de la Saint-Valentin. Voilà mes amis. Alors ce soir donc, comme je vous disais, ça va être consacré donc aux célibataires. Donc tirage donc pour vous, amis célibataires. Je vais prendre les 3 oracles qui sont devant vous, le grand oracle de l'amour, le Magic Luna Love et puis quelques cartes aussi de l'oracle des Météores. Alors l'idée, ça va être de savoir effectivement si vous allez rencontrer quelqu'un et puis éventuellement, pourquoi pas, essayer de dater un petit peu. On va essayer de voir ça, voir si les cartes veulent bien nous répondre par rapport à ça. En tout cas, on va se laisser guider avec ces oracles. Voilà, allez, on est parti. Je commence donc avec le grand oracle de l'amour. Je vais faire une coupe. Alors, on nous parle de puissance et on nous parle de tendresse. Alors déjà, pour moi, ça va parler de personnes de personnes qui vont bien. Je ressens donc déjà ces cartes, elles sont positives. Donc ça va peut-être parler à des personnes donc, qui sont déjà assez bien dans leur peau, qui ne sont pas forcément trop blessées, je dirais, ou trop accidentées par une relation sentimentale. Et puis il y a une vraie volonté, je pense. Je ressens des personnes là qui sont prêts ou prêtes à donner de l'amour, vraiment à donner de l'amour. Il y a cette idée de puissance, d'ancrage, et puis il y a cette tendresse. On voit ces 2 petits nounours là. Donc moi je ressens aussi des personnes qui sont vraiment prêts ou prêtes à retrouver l'amour. Voilà, je ne ressens pas justement ce que je vous disais, des personnes qui sont bloquées sur une relation passée. Je ressens vraiment que vous êtes prêts ou prêtes à accueillir quelqu'un dans votre vie, vraiment. Voilà. Alors, on a l'attirance, on a la jalousie et on a la prudence. Alors, on nous parle probablement que vous allez être attiré, donc avec cette carte de l'attirance, il y a une personne qui va vous attirer ou vous allez attirer une personne. Alors, attention peut-être au caractère de cette personne, on nous parle de jalousie et on nous parle de prudence. Donc peut-être qu'il faudra prendre le temps de mieux découvrir cette personne. La jalousie, ça peut être aussi l'énergie tierce, donc voilà, on nous parle de prudence. Donc il y a une personne qui va vous attirer ou vous allez attirer une personne et on nous dit bon, attention, il y aura peut-être, alors c'est pas forcément une mauvaise personne, on va aller voir, mais il ne faudra peut-être pas se précipiter devant la première personne qui va vous attirer ou que vous allez attirer.
il y a quelque chose peut-être, alors soit à découvrir, soit il y aura peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura peut-être un caractère compliqué, mais je ressens surtout peut-être que cette personne, elle ne sera pas au moment où vous allez être attiré, vous allez la rencontrer, elle sera peut-être pas forcément tout à fait disponible. Le feu orange, ça va passer au vert ou au rouge, mais voilà, il y a un entre-deux là, avec une personne qui va vous attirer ou que vous allez attirer. La réconciliation, le coup de foudre et la sensualité. Alors moi c'est ça, hein, c'est que vous allez rencontrer une personne qui vous attire beaucoup, hein, qui vous attire vraiment beaucoup, on nous parle vraiment d'un coup de foudre. Alors la réconciliation, ça peut indiquer que c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il y a cette carte de la prudence. Peut-être que cette personne justement, ou elle aura un caractère un peu compliqué, donc le démarrage va être un peu difficile, ou elle ne sera pas encore tout à fait disponible, mais il y a un vrai coup de foudre qui va bousculer, qui va vraiment vous bousculer aussi bien l'un que l'autre. Il y a une vraie attirance, la sensualité, le coup de foudre, donc ça va être très fort, hein. Ça va être quelque chose de très très fort, mais qui à mon avis au départ va être un peu compliqué à gérer. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte de la réconciliation. C'est possible que le démarrage soit à la fois très fort sur le plan sentimental, relationnel, ça va vraiment vibrer et en même temps, ça va être peut-être un petit peu compliqué à gérer au quotidien, soit par rapport au caractère de cette personne qui va être peut-être un peu trop présente, un peu trop oppressante peut-être, soit qu'elle ne sera pas tout à fait disponible. Vous voyez, il y a vraiment une prudence à avoir. Et c'est ça. Mais c'est une personne qui va vraiment beaucoup vous attirer, que vous allez attirer aussi. On nous parle vraiment d'un coup de foudre, hein. Alors on a la sincérité, la bonté et la solitude. C'est ça, donc c'est quelque chose qui va vous sortir de votre solitude vraiment, hein. Donc c'est pour vous célibataire, donc c'est probablement pour les personnes qui sont célibataires depuis à mon avis, un bon moment. Vous voyez, il y a cette histoire de masque. Alors, de masque qui tombe, hein, on nous parle de sincérité. Donc, et avec la carte de la réconciliation, c'est possible. Je vous dis, c'est une relation qui, à mon avis, va démarrer très fort. Ça va être peut-être quelque chose d'improbable, un coup de foudre. Et puis, il y aura des difficultés au départ. Pas au niveau sentimental. C'est sûr qu'on se plaît. C'est sûr qu'on a envie de faire quelque chose ensemble. Mais il y a quelque chose dans le quotidien de cette personne qui va être... qui fait que peut-être ça va être tellement soudain, voilà, c'est ça que je ressens, qui va être tellement soudain que peut-être que cette personne ne sera pas forcément ou disponible ou tout à fait prête. Peut-être qu'elle en fera peut-être même un peu trop aussi. En tout cas, il y aura des accrochages, mais il y aura une réconciliation. Et puis cette personne, on nous parle de sincérité. Donc vous allez arriver à vous réconcilier, vous allez arriver à surmonter les premiers obstacles que vous allez connaître avec cette personne. Voilà. Donc il y a un vrai coup de foudre, il y a quelque chose de soudain qui risque d'arriver, qui va vous sortir de votre solitude, une personne qui vous attire vraiment, une vraie attirance, et donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, attention, il y a un petit bémol, peut-être qu'au départ on aura un petit peu de mal à gérer cette situation qui va arriver de façon assez soudaine, j'ai l'impression. Et donc il y aura des choses à régler avec cette carte de la jalousie, de la prudence. Il y aura sûrement des obstacles à surmonter au départ. Mais on nous dit avec la carte de la réconciliation que vous allez le faire. Alors, on continue avec l'oracle Magic Luna Love. La demande, l'incompatibilité, se projeter
et s'apprêter. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se réalise hein. Avec cette histoire de demande. Il y a quelque chose que vous souhaitiez qui va vraiment se réaliser. Il y a une personne qui va vous plaire hein, avec l'idée de s'apprêter. Là, on se fait belle, on se fait beau, on se projette dans cette relation. Mais vous voyez, il y a un petit bémol. Là, cette carte de l'incompatibilité. Alors c'est pas que… Moi, ce que je ressens, il y a une histoire de caractère là-dedans. Il y a vraiment une histoire… vous voyez, cette carte de la jalousie, j'avais une hésitation entre peut-être qu'il n'est pas disponible ou qu'elle n'est pas disponible. Mais il y a aussi cette histoire de caractère. C'est probablement une personne qui a un caractère peut-être un petit peu possessif. Et du coup, à mon avis, au début, ça risque de faire des étincelles. Mais on nous a dit qu'il y aura une réconciliation. Vous allez arriver à surmonter ça, à discuter avec cette personne. Bon, après, c'est souvent normal hein, quand on ne se connaît pas. C'est un petit peu compliqué de gérer, il faut apprendre à se connaître. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une histoire de coup de foudre, il y a quelque chose, il y a une demande, il y a quelque chose que vous espériez qui va se réaliser. Ça va être très fort, mais on va avoir du mal à gérer un petit peu le caractère de l'un et de l'autre. Probablement, vous aurez du mal à gérer le caractère de cette personne. Moi, je la sens un petit peu, avec cette carte de la jalousie, un peu possessive. Et donc, ça risque probablement de faire quelques petites étincelles au début, mais il y aura une réconciliation. Mais voilà, il y aura ce sentiment de se dire cette personne, elle me plaît, je suis très attiré par cette personne, c'est vraiment ce que je souhaitais, mais après, peut-être que très vite, il y aura cette idée, est-ce que finalement cette personne, elle me correspond vraiment ? Se découvrir, opportuniste, méthodique, pouvoir, le printemps et l'oracle. Alors c'est vraiment un vœu qui se réalise. Hein. Avec l'oracle, c'est vraiment un vœu qui se réalise. C'est quelque chose que vraiment on souhaite. Et voyez, il y a cette idée pour moi de se découvrir. C'est vraiment ça. Donc au début, voilà, il y aura quelques petits couacs par rapport à ça parce que pour moi, c'est une personne qui aura du caractère. On nous parle d'une personne opportuniste, méthodique. C'est peut-être une personne qui a, avec le pouvoir, qui a une carrière professionnelle, une belle réussite professionnelle, qui a l'habitude peut-être de commander. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui s'impose et peut-être, à mon avis, qui va en faire peut-être un peu trop et qui va avoir un vrai coup de foudre hein, pour vous. Donc, qui va foncer, qui va vraiment foncer et du coup, peut-être que ça va vous faire peut-être un peu peur au départ en tout cas. Alors on a la carte du printemps. Alors le printemps, ça peut parler d'un nouveau départ, évidemment, d'un renouveau au niveau sentimental. Donc c'est bien ça dont on parle. Ça peut effectivement donner une certaine date. C'est possible que ça se passe au printemps, justement. Alors on a la rupture, on a l'invitation, on a les coups bas. Et on a la radinerie. Alors pour moi, c'est vraiment, il va y avoir des petits couacs au début, hein, c'est sûr et certain. Je pense que peut-être même que vous allez avoir l'envie de rupture, de quitter cette personne. Il y a un vrai coup de foudre, il y a une vraie attirance, mais probablement qu'on va avoir du mal à s'appréhender, vous voyez, se découvrir et la rupture. On va avoir du mal peut-être à gérer un petit peu tout ça. Alors les coups bas et la radinerie, écoutez, peut-être qu'au départ, cette personne… elle fera peut-être pas non plus tout ce qu'il faut, mais il y aura une invitation. Il y aura une invitation. Pour moi, les choses vont s'arranger. Mais vous voyez, dès le départ, on a eu le feu rouge et la jalousie, le feu orange, pardon, et la jalousie. Donc pour moi, il y a une histoire un petit peu d'apprendre à se découvrir. C'est vraiment une personne qui va avoir un caractère assez fort, pour moi, ce que je ressens, et différent du vôtre. Il y a peut-être aussi un peu de peur de votre part. Cette personne, elle va vraiment, je ressens, en faire beaucoup. Et peut-être un peu trop, et ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Après, ce que je ressens aussi, c'est que avec cette carte de l'invitation et puis ces cartes un petit peu compliquées, là, cette personne, elle va essayer de se racheter. Elle va vraiment essayer de se racheter et on nous parle de réconciliation. Pardon, elle va y arriver. Vous voyez ? Mais il y aura un départ qui va être à la fois tout feu, tout flamme. Et puis très vite, des petits soucis d'incompatibilité par rapport au caractère de chacun. Se rapprocher, la routine, coutume et religion, et se décider. C'est ça, alors c'est pour moi une personne qui est peut-être très différente de vous, hein, avec coutume et religion, l'incompatibilité. C'est une personne pour moi qui est
c'est ça, ou qui a un caractère très différent, qui est assez différent. Et il va vraiment falloir que vous preniez le temps de vous connaître en fait. Et ça va faire un peu peur. Ça va faire un peu peur au départ. Il va y avoir vraiment une attirance physique, je ressens très forte, un vrai coup de foudre, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Mais très vite, vos différences, coutume et religion, ça ne peut pas forcément dire que vous n'avez pas la même religion, ça peut, hein, mais c'est surtout pour moi que vous allez être des personnes assez différentes. Et puis c'est une personne qui aura un fort caractère. Donc du coup, on va avoir très vite des petits soucis de compréhension, pas forcément les mêmes habitudes, pas forcément la même façon de voir les choses, et ça risque un petit peu de coincer au départ, mais une fois qu'on aura appris à se découvrir justement, les choses vont s'améliorer. L'hypocrisie, le premier pas, l'amour fou, curieux, justicier, intelligent. Bon, alors c'est ça, il y aura pour moi un peu des peurs, hein. L'hypocrisie, c'est un peu ça aussi. Peut-être que vous allez avoir le sentiment, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une personne très différente, mais aussi le sentiment que cette personne, elle en fait un peu trop. Est-ce que cette hypocrisie, moi c'est ça que je ressens. C'est pas forcément qu'elle est hypocrite, mais c'est peut-être que vous allez ressentir vous, le sentiment que cette personne, elle en fait trop, elle vous dit trop de belles choses et que voilà, j'ai du mal à y croire, cette personne, je la comprends pas bien. Il y a vraiment cette idée-là, mais avec le premier pas et l'amour fou, pour moi, il y a une vraie attirance. Donc, si vous rencontrez cette personne, on nous parle du printemps, mais je vais tirer quelques cartes encore de l'oracle des Météores, ben, prenez le temps en fait, de découvrir cette personne. Vous allez être très attiré par cette personne physiquement, mais après, probablement qu'il va y avoir des peurs par rapport à un caractère, des caractères différents, des façons de vivre différentes. Vous êtes des personnes très différentes. Donc, prenez le temps en fait. Je ressens qu'il voilà, il faut prendre le temps, il va falloir prendre le temps de découvrir cette personne parce que visiblement, après, il y a des choses qui sont jolies. C'est juste que le premier abord va faire peur en fait. Mais il y a vraiment une belle attirance. Et puis, je pense que si vous surmontez ces premiers obstacles qui vont vous faire peur, en fait, derrière, il y a sûrement une belle personne. C'est vraiment ça que je ressens. Voilà. Alors, on va terminer avec l'oracle des Météores. Changement imminent. Le jugement. Et l'évidence. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est quelque chose qui va être assez rapide, hein. On nous a parlé du printemps, on y est bientôt. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, hein, d'une évidence, hein. C'est une personne avec qui, bah, en fait, je pense que cette personne, à mon avis, elle est faite pour vous. Donc, il faudra passer outre un petit peu les premiers obstacles. Et en tout cas, on dit que c'est imminent. Il y a un changement imminent. Le jugement, c'est vraiment… Alors, il y a cette histoire de jugement, hein, de se juger un petit peu l'un l'autre. Mais moi, je repense surtout à la carte du tarot du jugement. La carte du jugement, ça va parler vraiment de quelque chose de très concret qui va arriver et d'assez rapide en fait. C'est ça confirme un peu cette carte. Donc, pour moi, c'est une rencontre qui est… c'est pas pour cette fin d'année, hein, c'est avec l'arrivée des beaux jours, là, avec l'arrivée du printemps, il y a une rencontre très forte qui va arriver dans votre vie, une personne qui va vous plaire beaucoup, il y a une très très grande attirance, il y a un vrai coup de foudre et on nous dit que c'est très rapide. Voilà, et moi ce que je ressens encore une fois, c'est une fois ce premier pas, bah, il me plaît beaucoup, des petits problèmes, mais je pense pas très graves en fait. C'est surtout qu'on ne se connaît pas et donc comme on est différent, il a peut-être un caractère assez fort, ça va être un peu compliqué au départ. Il y aura peut-être des peurs, donc je fais un pas en arrière, on nous a parlé de rupture et de réconciliation. Mais je pense que c'est une personne qui va vous plaire, qui va vraiment vous plaire. Donc prenez le temps en fait de découvrir cette personne, laissez une chance en fait à cette personne, je pense.
libération d'un blocage, l'être aimé et le désintérêt et l'oubli. Eh bien écoutez, pour moi c'est ça, hein. Cette personne, elle va vous faire sortir de votre solitude. Je pense que c'est un tirage qui est pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps. C'est des personnes qui devaient penser que voilà, elles ne retrouveraient plus du tout l'amour, que c'était plus pour vous. Et ben voilà, il y a un être aimé qui arrive et ça va libérer beaucoup de choses. Ça va libérer beaucoup de choses. Il y a un vrai changement. Voilà pour vous, donc amis célibataires, c'est un joli tirage. Donc c'est pour moi une rencontre imminente. Probablement avec l'arrivée des beaux jours, on nous parle du printemps. On nous parle d'une personne donc, qui a un caractère plutôt fort, un vrai coup de foudre, une vraie attirance physique. Hein. Moi, je pense que c'est une personne qui va vraiment vous plaire, qui va vous charmer tout de suite et ça va être réciproque. Par contre, voilà, je vous répète, attention au départ. Après cette phase, c'est magique. Il va y avoir des peurs, mais je pense que c'est plus parce que vous ne vous connaissez pas et que vous êtes des gens très différents. Peut-être aussi que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, donc il y a aussi cette peur de l'engagement. Probablement. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que voilà, il y aura une réconciliation parce que oui, il faut laisser une chance à cette personne. Franchement, laissez une chance à cette personne. N'acceptez pas tout. Si vous sentez que c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne, mais c'est pas ce que dit ce tirage. C'est une évidence. C'est l'être aimé. Il y a un vrai coup de foudre. Il y a une vraie attirance. Donc, laissez une chance à cette personne. Apprenez à découvrir cette personne et probablement que c'est une personne qui vous conviendra très bien. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage, donc écoutez, c'est forcément pour au moins une personne qui regarde cette vidéo. Donc il y en a un ou une d'entre vous qui à mon avis au printemps va rencontrer une belle personne, une personne qui va vous faire vibrer, qui va vous sortir d'une période de célibat à mon avis assez longue. On voit cette carte des intérêts et oubli. On a l'impression que voilà, qu'on a été oublié, oublié par l'amour, qu'on ne rencontrera plus personne. Eh ben non. Il y a un changement, mais vraiment radical. C'est ça le jugement, un changement radical. On nous dit que c'est imminent, ça sera une évidence. Donc ça sera, à mon avis, une très très belle rencontre, malgré les tout premiers obstacles. Donc encore une fois, franchement, laissez une chance à cette personne. Même si vous avez un peu peur, apprenez à découvrir cette personne, vraiment. Voilà, tentez votre chance en fait, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez pour cette première vidéo qui consacrée donc aux célibataires. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc vous me dites ça bien sûr comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça fait grossir et ça fait vivre la chaîne et je vous en remercie. Et on va continuer maintenant les 12 vidéos pour chaque signe du zodiaque. Donc pareil, même si vous êtes célibataire que vous avez regardé cette vidéo, allez voir vos signes solaires, lunaires et ascendants. Vous aurez peut-être des compléments par rapport à ce tirage. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je précise que cette vidéo est intemporelle aussi, donc elle peut vous concerner à n'importe quel moment. Même si, bon voilà, moi j'ai quand même axé ça sur la Saint-Valentin, cette semaine de la Saint-Valentin. Et je vous remercie tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.